L'autosuffisance alimentaire en Algérie, ce défi poursuivi sans relâche depuis les premières heures de l'indépendance et sans cesse repoussé à un horizon lointain que l'on croyait inaccessible, prend enfin corps en 2026 comme un objectif concret, mesurable et atteignable. Après 60 années de dépendance structurelle vis-à-vis des marchés extérieurs, une dépendance qui s'est progressivement alourdie au fil des décennies pour engloutir aujourd'hui près de 13 milliards de dollars chaque année en importations alimentaires, l'Algérie engage une mutation profonde et irréversible de son modèle agricole. Cette transformation repose sur trois piliers fondamentaux soigneusement articulés entre eux. L'intensification de la production à travers des techniques modernes éprouvées, la modernisation radicale des pratiques culturelles héritées d'une agriculture de subsistance dépassée, et l'exploitation optimale et rationnelle de chaque hectare disponible sur le territoire national, qu'il soit situé dans les plaines fertiles du Tel, sur les vastes étendues des hauts plateaux ou dans les oasis du Grand Sud. Les tout premiers résultats chiffrés de l'année 2026 témoignent d'évolutions que beaucoup auraient jugées impossibles il y a encore une décennie. La production nationale de céréales s'élève désormais à 6,8 millions de tonnes, soit plus du double des 3,2 millions enregistrés en 2020, une performance qui place l'Algérie dans une toute autre catégorie que celle d'il y a seulement 6 ans. La filière laitière affiche de son côté une production record de 4,2 milliards de litres, couvrant 85% des besoins du marché intérieur, là où le pays importait massivement pour combler un déficit structurel chronique. Quant aux cultures maraîchères, elles génèrent pour la première fois depuis 4 décennies des excédents suffisants pour alimenter des circuits d'exportation vers les marchés européens, une inversion historique que les spécialistes du secteur n'osaient plus espérer. Cette révolution agricole ne s'appuie pas sur une extension massive des surfaces cultivées, une voie quasiment impossible dans un pays aux prises avec un stress hydrique chronique, une désertification progressive qui grignote chaque année des milliers d'hectares arables et une urbanisation qui progresse à vive allure autour des grandes métropoles. La réponse algérienne est d'une toute autre nature. Elle repose sur une intensification raisonnée et scientifiquement maîtrisée, capable de multiplier les rendements sur les terres déjà exploitées grâce à l'irrigation de précision, à des semences à haute performance adaptées aux conditions locales et à une mécanisation généralisée des exploitations qui élimine les gaspillages à chaque étape du cycle agricole. Le plan national baptisé Autosuffisance 2030, lancé officiellement en 2023 après plusieurs années de concertation entre les ministères concernés, les instituts de recherche agronomique et les organisations professionnelles agricoles, démontre aujourd'hui toute sa pertinence. Ces résultats sur le terrain dépassent même les projections initiales établies par les planificateurs, prouvant qu'une agriculture intensive conduite selon des bases scientifiques rigoureuses et des investissements publics soutenus peut effectivement subvenir aux besoins alimentaires de 48 millions d'Algériens sans recourir massivement aux importations qui fragilisaient jusqu'ici la souveraineté économique du pays. Le programme national d'irrigation intensive constitue la colonne vertébrale de ces transformations agricoles et représente l'investissement le plus structurant engagé par l'État algérien dans le secteur rural depuis l'indépendance. Il prévoit l'aménagement de 450 000 hectares supplémentaires de périmètres irrigués entre 2024 et 2028, portant la superficie totale irriguée à 1,8 million d'hectares contre 1,35 million actuellement, un bond quantitatif considérable qui s'accompagne d'un saut qualitatif tout aussi important dans les technologies d'irrigation déployées. Ces nouveaux périmètres sont concentrés prioritairement sur les hauts plateaux et dans le Grand Sud, où des nappes souterraines profondes issues de la recharge fossile du Sahara offrent une ressource en eau exploitable de manière raisonnée sur plusieurs décennies sans mettre en péril les réserves futures pour les générations à venir. Chaque hectare nouvellement équipé de systèmes goutte-à-goutte modernes pilotés par des capteurs d'humidité connectés au réseau consomme 40% d'eau en moins par rapport à l'irrigation gravitationnelle traditionnelle, tout en multipliant en moyenne les rendements agricoles par 3. Cette équation économique autrefois défavorable est désormais pleinement rentable grâce à l'effondrement spectaculaire des coûts de l'énergie solaire photovoltaïque au cours de la dernière décennie, une énergie qui alimente désormais 78% des nouvelles stations de pompage installées dans le cadre du programme, réduisant ainsi les charges d'exploitation des agriculteurs et rendant l'irrigation intensive économiquement viable même dans des zones éloignées des réseaux électriques conventionnels. Le projet phare de Biskra illustre admirablement le potentiel de cette approche lorsqu'elle est menée avec rigueur et ambition. Sur 85 000 hectares de cultures maraîchères irriguées par énergie solaire dans cette région qui concentre les conditions climatiques les plus exigeantes du pays, on produit chaque année 1,2 million de tonnes de tomates, de poivrons et de pommes de terre, approvisionnant l'ensemble des marchés du territoire national tout en dégageant 180 000 tonnes d'excédents exportés vers les pays du Golfe et l'Europe du Sud. Cette performance exceptionnelle repose sur des serres semi-climatisées de dernière génération dotées de systèmes de refroidissement par évaporation et de filets d'ombrage qui abaissent les températures intérieures de 12 degrés lors des pics de chaleur estivaux qui peuvent dépasser 45 degrés à l'ombre dans cette région. Ces équipements rendent possible une production continue toute l'année sans interruption saisonnière, maximisant ainsi la rentabilité des investissements réalisés et garantissant un approvisionnement régulier des marchés sur 12 mois. L'intensification céréalière forme le deuxième axe stratégique du plan national, et peut être le plus symboliquement chargé pour un pays qui a longtemps importé jusqu'à 60% de son blé. Elle repose sur l'introduction massive et accélérée de variétés hybrides à haut rendement, développées spécifiquement pour les conditions climatiques méditerranéennes semi-arides qui caractérisent les principales zones céréalières algériennes, notamment les hautes plaines de l'Est et les plaines de l'Ouest.
Ce travail de sélection variétale a été réalisé en collaboration étroite avec des instituts de recherche agronomique tunisiens, marocains, espagnols et australiens, pays disposant d'une expertise reconnue dans la mise au point de variétés adaptées aux environnements secs et chauds. Les nouvelles semences de blé dur, distribuées gratuitement depuis 2024 à quelques 180 000 agriculteurs répartis sur l'ensemble des bassins céréaliers du pays dans le cadre d'un programme d'accompagnement technique global, affichent des rendements moyens de 42 quintaux par hectare dans des conditions normales de pluviométrie, contre 23 quintaux seulement pour les variétés locales traditionnelles utilisées jusqu'alors. Ce gain de productivité remarquable de près de 83% est obtenu sans augmenter la consommation d'eau des cultures, grâce à des systèmes racinaires génétiquement optimisés capables d'explorer et d'exploiter plus efficacement l'humidité résiduelle présente dans les couches profondes du sol après les pluies hivernales. La wilaya de Sétif, grenier historique de l'Algérie depuis l'époque romaine, qui en avait fait l'un des plus grands exportateurs de blé de la Méditerranée antique, produit désormais 1,8 million de tonnes de blé dur sur 380 000 hectares, contre 950 000 tonnes il y a 5 ans sur une superficie identique. Ce doublement de la production sans extension des surfaces représente une performance agronomique remarquable qui a suscité l'intérêt de nombreuses délégations agricoles étrangères venues étudier le modèle sur place. Il a été rendu possible par la combinaison synergique de semences performantes, d'une fertilisation raisonnée basée sur l'analyse préalable et approfondie des sols parcelle par parcelle, et d'une mécanisation intégrale du cycle agricole de semis à la récolte, éliminant les pertes post-récolte qui atteignaient auparavant 18% de la production totale, soit plusieurs centaines de milliers de tonnes perdues chaque année faute d'équipements adaptés. Le programme national céréalier inclut par ailleurs l'installation de 95 silos de stockage modernes, d'une capacité unitaire de 100 000 tonnes chacun, soit une capacité totale nationale de 9,5 millions de tonnes, réparties stratégiquement à proximité des principaux bassins céréaliers pour minimiser les coûts de transport post-récolte. Cette infrastructure de stockage était le chaînon manquant de la chaîne de valeur céréalière nationale, indispensable pour conserver les récoltes dans des conditions optimales de température et d'hygrométrie et éviter les pertes considérables occasionnées par l'humidité, les champignons et les rongeurs, qui gaspillait chaque année l'équivalent de 450 000 tonnes de céréales, soit une valeur marchande de plusieurs centaines de millions de dollars partis en pure perte. La filière laitière connaît elle aussi une transformation de fond sans précédent dans son histoire, avec le développement accéléré de 280 fermes laitières modernes de grande capacité, concentrant chacune entre 500 et 2000 vaches laitières de race hautement productive importées principalement de France, des Pays-Bas et d'Allemagne. Ces animaux sont nourris principalement à partir de fourrages de qualité produits localement sur des périmètres irrigués adjacents aux exploitations, réduisant ainsi la dépendance aux importations d'aliments du bétail qui constituait jusqu'ici un poste de dépense en devises non négligeable. Ces exploitations industrielles appliquent sans exception les standards internationaux les plus exigeants en matière de productivité laitière et de bien-être animal. Traite entièrement robotisée permettant plusieurs passages journaliers, bâtiments d'élevage climatisés maintenant une température interne stable de 18 degrés même en plein cœur de l'été algérien, alimentation gérée par des logiciels nutritionnels calculant les rations au gramme près, et suivi vétérinaire entièrement informatisé, garantissant la santé permanente du cheptel et la qualité sanitaire irréprochable du lait produit. La production laitière moyenne par animal s'établit désormais à 32 litres par vache et par jour dans ces fermes modernes, contre seulement 18 litres dans les élevages traditionnels dispersés qui dominaient le paysage de la filière jusqu'en 2020. Cette différence de performance de près de 80% est le résultat direct de la sélection génétique rigoureuse des animaux, d'une alimentation parfaitement équilibrée adaptée au stade physiologique de chaque animal, et de conditions d'élevage optimisées qui minimisent le stress thermique et sanitaire des troupeaux, premier facteur limitant la productivité laitière dans les conditions climatiques méditerranéennes. La wilaya de Guelma, à l'extrême nord-est du pays, abrite aujourd'hui le plus grand complexe laitier intégré de toute l'Afrique du Nord, une installation qui fait désormais référence à l'échelle continentale. Avec 18 000 vaches produisant collectivement 190 millions de litres de lait annuellement, ce complexe transforme directement sur place l'intégralité de sa production en lait pasteurisé conditionné, yaourts aromatisés, fromages frais et affinés, et beurre pur, dans une unité de transformation ultramoderne aux normes européennes employant 1200 personnes issues principalement des communes rurales environnantes. Ce modèle d'intégration verticale totale, de la production laitière brute à la commercialisation des produits finis, supprime l'ensemble des intermédiaires de la chaîne, garantit une traçabilité complète du produit depuis l'animal jusqu'au consommateur final, et réduit les coûts de production et de distribution de 25% par rapport à la filière traditionnelle morcelée entre des milliers de petits éleveurs, de collecteurs indépendants et de laiteries dispersées qui dominaient le secteur jusqu'en 2020. L'agriculture intensive dessine progressivement une nouvelle équation de la sécurité alimentaire nationale, en réduisant de manière significative et durable la dépendance aux importations qui pesaient lourdement sur les réserves de change du pays et fragilisaient sa marge de manœuvre économique et diplomatique. La facture céréalière, qui représentait le principal poste d'importation alimentaire avec 3,8 milliards de dollars en 2022, devrait être ramenée à 1,9 milliard de dollars en 2027 grâce au doublement de la production nationale, qui couvrira alors 72% des besoins en céréales du pays contre seulement 38% il y a encore quelques années. Cette économie de près de 2 milliards de dollars annuels en devises libère des marges budgétaires considérables que l'État peut désormais réorienter vers les secteurs productifs les plus porteurs,
qu'il s'agisse de l'industrie manufacturière, des grandes infrastructures de transport, ou encore de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes. Cette dynamique inverse ainsi la logique économique destructrice qui prévalait depuis des décennies et voulait que l'Algérie exporte ses hydrocarbures, ressources non renouvelables destinées à s'épuiser, pour importer du blé, denrée qu'elle pourrait produire sur son propre sol. Un échange structurellement déséquilibré, économiquement irrationnel sur le long terme et politiquement intenable dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus volatile et imprévisible, où les perturbations des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales se multiplient sous l'effet conjugué des conflits armés, des dérèglements climatiques et des tensions commerciales entre grandes puissances. L'impact social de ces transformations agricoles dépasse largement la sphère purement économique pour toucher les équilibres territoriaux et démographiques profonds du pays. L'agriculture intensive génère 320 000 emplois directs permanents bien rémunérés dans les exploitations modernes, les unités industrielles de transformation agroalimentaire et l'ensemble de la chaîne logistique agricole allant du stockage au transport et à la distribution. Ces emplois de qualité ancrent les populations rurales qui migraient massivement et parfois dramatiquement vers les grandes agglomérations côtières faute de perspectives économiques locales dans leur région d'origine, alimentant ainsi une pression démographique insoutenable sur des villes comme Alger, Oran, Constantine ou Annaba. Ces emplois agricoles modernisés, dotés de statuts sociaux clairs, de couverture maladie et de perspectives d'évolution professionnelle réelles, attirent également une nouvelle génération de jeunes diplômés des universités et des grandes écoles spécialisées, titulaires de masters en agronomie, en génétique végétale et animale, en médecine vétérinaire ou en gestion d'entreprises agricoles. Ces jeunes professionnels trouvent désormais des débouchés valorisants et bien rémunérés dans un secteur longtemps perçu comme archaïque, peu attractif et sans avenir, renouvelant en profondeur le tissu humain qui fait vivre les campagnes algériennes. Sur le plan stratégique et géopolitique, la progression résolue vers l'autosuffisance alimentaire renforce considérablement la résilience nationale face aux chocs extérieurs, qu'ils soient d'origine géopolitique comme l'a démontré la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix mondiaux du blé en 2022, ou d'origine climatique comme les sécheresses récurrentes qui perturbent régulièrement les récoltes dans les grands pays exportateurs de céréales. Un pays qui produit 80% de son alimentation sur son propre sol n'est exposé que marginalement aux flambées spéculatives des prix internationaux des denrées alimentaires, et surtout il ne peut être soumis à des pressions politiques exercées via l'arme alimentaire par des puissances étrangères ou des organisations internationales. L'Algérie n'a pas encore pleinement atteint ce seuil protecteur en 2026, mais elle s'en rapproche de manière méthodique, déterminée et mesurable grâce à une agriculture intensive scientifiquement planifiée et conduite avec une rigueur croissante. Ces transformations structurelles profondes démontrent qu'un grand pays méditerranéen confronté au stress hydrique, à la contrainte foncière et aux effets accélérés du changement climatique peut néanmoins nourrir dignement et durablement sa population en optimisant intelligemment et courageusement les ressources naturelles dont il dispose, plutôt qu'en cherchant à les étendre indéfiniment au-delà des limites que lui impose sa géographie.